Et vous écoutez Culture Média sur Europe 1 avec Philippe Vandel et vos invités médias, Philippe. Bonjour Mathieu donc. Bonjour. Vous êtes réalisateur d'une série très attendue sur Arte, des gens bien. Ça démarre jeudi soir, 6 fois 52 minutes. Quand je dis très attendue, ça a un sens. Elle fait suite à la série La Trêve, série belge à petit budget, qui a fait un carton sur Netflix, qu'il avait reprise à la manière de La Casa de Papel, qui a même été encensée comme une des meilleures séries du monde par Slash, le guitariste de Guns N' Roses. Donc voici des gens bien. Parmi ces gens bien, Bérangère McNice, bonjour. Bonjour. Vous êtes comédienne américano-belge, c'est bien ça? Absolument. Ouais. Vous n'êtes pas nombreux. On n'est pas nombreux dans ce cas, non. C'est une série belge avant tout, mais sur une chaîne européenne Arte. C'est pas le premier mix de la série. C'est à la fois une série policière, mais également burlesque, romantique, mais également sociale. Tout est très étrange. Il y a même une guerre des polices entre la police belge et la police française. Mathieu, donc, quelle était votre idée de départ ? Alors notre idée de départ, c'était de retourner le système qu'on avait fait pour La Trêve. Donc La Trêve, c'était un whodunit, donc il y avait un meurtre. Qui a fait ça ? Voilà, qui l'a fait. Et ici, on est directement avec on donne toutes les clés dès le départ. Donc on est avec un couple de gens ordinaires qui sortent de l'ordinaire pour commettre un crime. C'est franco-belge. J'ai appris le nom au passage, le surnom que donnent les Belges aux Français. Les frouzes. Les frouzes. Je ne savais pas qu'on était des frouzes. Bérangère McNice, qui est Linda, votre personnage, vous dites avoir eu un coup de foudre pour elle. Oui. Linda, c'est un personnage très solaire et très lumineux et qui a une très grande envie de s'en sortir. Elle tient un salon de bronzage à la frontière franco-belge. Elle est très amoureuse de son mari Tom, qui est policier. Et alors que justement, c'est quelqu'un de lumineux et qui a envie de s'offrir une vie paisible, joyeuse. Et il s'avère qu'ils sont criblés de dettes et qu'elle n'arrive pas à s'en sortir et que les deux n'arrivent pas à s'en sortir. Et ils décident d'être assez créatifs dans leur manière de s'en sortir et pas tout à fait légaux. Alors Mathieu, donc racontez le pitch de la série. Je vous laisse vous arrêter où vous voulez, parce qu'il y a tellement de rebondissements et les épisodes sont construits de telle manière. Il y a l'épisode central, puis il y a l'avant, puis il y a l'après. Donc j'étais tellement embêté, je me dis je vais demander au réal de raconter. Et arrêtez-vous là où vous voulez. Oui, c'est la patate chaude parce que, en fait, quand je dis qu'on dit tout, bien sûr qu'on ne dit pas tout, on ne dit rien. Donc on présente une situation donc, de Tom et Linda qui sont des gens ordinaires qui vivent à la frontière belgo-française. Et Linda le dit dans la série, elle en a marre de trimer, de ramer parce qu'à un moment elle trébuche, elle n'arrive plus à rembourser ses dettes alors qu'elle fait tout bien. Et ce jour-là, ils décident à deux de ne plus faire les choses bien. Et ce qui est amusant, c'est que ça va être des gens ordinaires qui rentrent dans la criminalité. Et bien sûr qu'à partir de ce moment-là, comme ça se passe sur une frontière, comme le chef de la gendarmerie, c'est Dominique Pinon, comme l'accidentologue en chef, c'est François Damiens, eh bien, vous pouvez imaginer comment ça tourne. Ça tourne en tout cas pas comme les gens bien l'avaient prévu. Il y a des personnages secondaires absolument formidables, parce que vous êtes solaire, je dis vous, ce couple, Tom et Linda, mais il y a par exemple votre cousin Serge qui sort de prison. La première fois qu'on le voit, c'est après un accident, il sort du bois, c'est délivrance. Oui, il est flippant. Il est flippant. Oui. Et c'est un comédien merveilleux qui s'appelle Peter Van Den Muggen qui joue ce rôle-là et qui a la capacité d'être très flippant. Et qui joue donc ce cousin qui sort de prison et qui n'est pas tout à fait au bon endroit pour les aider à rester discrets. Comment il est ce cousin ? Il est comme ça, extrait. Monsieur, c'est impressionnant, hein? Monsieur, on peut pas aller là. Vous l'avez vu brûler? Pardon? La bagnole, vous l'avez vu brûler? Je suis arrivé avec les pompiers. C'était impressionnant. Assez, ouais. Et l'odeur? Je vous demande pardon. Ça sentait quoi quand ça brûlait? Plastique? Caoutchouc? Résine? Mais vous savez, il y a une femme qui est morte dans cet incendie. Justement. Ça sent quoi? Un corps qui brûle. Extrêmement inquiétant et ça vous fait sourire. Qu'est-ce qui vous a plu dans la série, Bérangère McNice ? Moi, je vous dis, il y a beaucoup de choses qui m'ont plu dans la série. Ouais, moi aussi. Enfin, dans la série, je me souviens de l'avoir lu et d'avoir vraiment beaucoup ri déjà, et j'ai adoré le ton. Et c'est vrai que ce ton permet aussi de présenter des personnages qui sont très nuancés, c'est-à-dire que ce sont des gens fondamentalement bien qui se retrouvent à un moment à pouvoir peut-être saisir l'opportunité de vivre une vie meilleure, mais il faut passer dans du côté obscur. Et voilà, et donc ils décident de le faire, mais au fond, ça reste des gens bien qui sont accablés par ce qu'ils font et qui aiment pas devoir faire ça. Comment vous avez construit votre casting ? Bérangère a été choisie par casting.
Oui, en fait, on a construit le casting. Quand on écrit, j'écris avec Stéphane Berkmans et Benjamin Daoust. Ouais, on va en parler justement. Et Vous quand êtes trois à l'écriture. Voilà, c'est ce qui est particulier et qui me suivent sur le tournage, au cadre, au script. Enfin, on a un peu une équipe complète pour ça. Et quand on écrit, on est avec des photos de gens qu'on aimerait bien voir pour les personnages. Comme ça, on voit qu'on parle de la même personne. Et ici, ce qui était génial, c'est que la plupart des gens à qui on a pensé ont dit oui, sont venus. Et parce que c'est une comédie. Quand on entend l'extrait, on se dit mais ça fait Bien vraiment sûr. peur. Mais c'est vraiment une comédie parce que c'est joué Oui, par je dois le dire, mais Voilà. on oscille entre les deux parce que parfois on rit et parfois on a vraiment très très peur. Et c'est là où c'est extrêmement particulier cette série. Alors, et ensuite, c'est comme dans Marie au premier regard, pardon de cette référence, mais non, une fois que vous avez été choisi, on a testé votre mari. Oui. Pour voir s'il était compatible. Il y a un casting, non pas de comédien, mais de couple pour qu'il fonctionne. Racontez, qui veut raconter? Vas-y. Ben, la base, la série tient là-dessus, c'est que c'est Lucas Meister qui joue le rôle de Tom et on avait tous nos personnages, tous les seconds rôles on les avait et on a en effet beaucoup testé le couple principal parce que toute l'histoire repose sur eux. Et donc une fois qu'on avait choisi Linda, on a fait Marie au premier regard, on lui organisait des voilà, c'est des vrai. rencontres. un speed dating. Voilà. Exactement. Et le couple qui fonctionne, et d'ailleurs, il fonctionne vraiment à l'image. Vous l'avez dit, Mathieu, donc, vous êtes réalisateur, mais co-scénariste. Vous êtes trois à l'avoir écrite, Stéphane Berkmans et Benjamin Daoust. Même si c'est vous qui réalisez, ils étaient tout le temps, les deux autres, présents sur le plateau. Comment vous faisiez pour pas vous marcher sur les pieds? Il y en a un qui regarde et puis deux qui commentent. Je me suis dit, mais ça doit être atroce, ce tournage. Benjamin, il est concrètement, il fait la deuxième caméra et Stéphane est script, mais en gros, c'est comme si on réalisait à trois. Et voilà, on a trouvé cette méthode, c'est déjà la troisième série qu'on fait, donc la méthode roule bien et ça permet d'injecter plein d'énergie. Linda tient un salon de bronzage. Pour que ce soit réaliste, évidemment, il faut qu'elle soit très bronzée. Oui. Voilà, et je vois la tête que vous faites, que vous voulez venir. Ma question, racontez les séances d'auto-bronzant en spray tous les dimanches. Je me souviens de la première lecture où je parlais à Mathieu, on lisait, il y avait marqué Linda, entre parenthèses, teint allé. Pour décrire son personnage, et je l'ai regardé, je dis mais j'ai jamais été bronzée de ma vie et ça risque pas de m'arriver quoi, pas naturellement. Donc il m'a dit ah oui mais UV. Non en fait ça marchera pas. Et donc il a été question de sessions de bronzage, de séances de bronzage en spray. Ouais. Voilà donc je me suis promenée avec un petit fumet coco sucre pendant 2 ou 3 mois. Ouais, mais ce qui m'intéresse c'est les moustiques. Et les moustiques, ah ouais, il y avait du moustique, il y avait des moustiques, on a tourné l'été, voilà, il y avait des moustiques dans les Et les jardins. moustiques, vous suivez-vous? Les moustiques m'aimaient bien, oui, Voilà. je les comprends, j'étais assez... Ouais. Voilà, les conditions de tournage déplorables, on le dénonce pas assez, je voulais que ce soit entendu. Merci beaucoup Mathieu, donc merci beaucoup Bérangère Macnis. Je rappelle la série des gens bien, il y a 2 salles, jeudi soir et l'autre jeudi suivant, les 13 et le 20 avril, 6 fois 52 minutes, et tout est à voir déjà sur arte.tv. C'était un plaisir que de vous recevoir aujourd'hui dans Culture Média. Culture Média qui continue sur Europe 1 après les infos de 10h. Notre invité Beigbeder, le romancier Frédéric Beigbeder, il se raconte dans un récit, le titre dit beaucoup, confession d'un hétérosexuel légèrement dépassé. Et puis